Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Comic Eater Showcase. Ce mois-ci, on va s'intéresser aux sorties du mois. On n'aura pas de dossier, de gros dossiers comme j'avais fait la semaine dernière avec les comparatifs des OVF, etc. Puisqu'il y a beaucoup de sorties, que ce soit en kiosque ou en librairie. Et on va commencer tout de suite justement avec le kiosque et une sélection donc, de trois fascicules qui m'ont marqué, en bien ou en mal d'ailleurs. On va voir ça. Le premier, c'est Green Lantern Saga numéro 13 par Urban Comics. Pourquoi ce numéro est intéressant par rapport aux autres, c'est parce qu'il contient les épisodes 0 donc de Green Lantern, de Green Lantern Corps, Green Lantern Nouveau Gardien, Red Lantern et le début d'un nouveau titre qui apparaît ici qui est Terre 2, alors tout en anglais, en VO, et qui a un titre plutôt intéressant, je dois le dire. Alors je ne vais pas m'élargir sur les premiers, hein, c'est les épisodes 0, je rappelle, c'est un peu les origines pour les différents titres. Donc c'est quand même plutôt intéressant de les lire. Mais je vais passer directement à Terre 2, qui est pour moi la raison numéro 1 de l'achat, même si bon, je voulais les zéros, mais ça c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, on ouvre là-dessus un combat entre la Justice League et les forces de Darkseid, comme dans l'épisode, dans le premier volume de Justice League. Et la différence, c'est que ici, ça va pas se finir de la même manière. Vous allez voir, et à cause de la conclusion de cet affrontement, eh bien, on va devoir trouver pour la Terre de nouveaux héros. Et c'est ça un peu l'histoire de base, c'est de trouver de nouveaux héros. Comment on va faire dans un monde où il n'y a plus Superman, où il n'y a plus Batman, où il n'y a plus Wonder Woman? Comment est-ce qu'on fait, sachant que les forces de Darkseid, les forces maléfiques vont revenir tôt ou tard. Donc il faut trouver quelque chose. Donc ça va être l'histoire de base. Alors là on ne voit pas trop puisque c'est le début, hein, donc c'est toute la scène d'action, etc. Et c'est justement ce qui fait que c'est spectaculaire et que j'aime beaucoup. Donc le scénario c'est James Robinson. Au dessin par contre c'est, parce que je ne connais pas d'ailleurs, c'est Nicolas Scott au dessin et qui fait un bon boulot. Quelque chose assez proche de Jim Lee ou David Finch. C'est différent mais c'est dans la même veine, c'est à dire que si vous aimez ces dessinateurs là, je pense que vous allez aimer aussi, puisqu'on retrouve des traits en commun dans la façon de dessiner. Je remonte une dernière page, voilà. Donc ça c'est Green Lantern Saga numéro 13 qui est sorti donc ce mois-ci en juin, et ça coûte 5,60€ chez Urban Comics, qui fait de la pub en ce moment pour Man of Steel, mais c'est discret, vous voyez, ça passe bien, donc ça va. Ensuite on passe chez le concurrent pour Panini Comics, donc chez Marvel. X-Men 12, c'est le dernier numéro avant le relaunch qui aura lieu le mois prochain, même si on a déjà un titre qui commence pour Marvel Now. Donc au programme, une saga complète qui est les conséquences d'Avengers vs X-Men. Ça coûte 4,80€, d'où l'intérêt, c'est assez épais comme vous pouvez voir. Et à la base, c'est sorti en single en VO et ça coûtait à peu près 20$ du coup. Donc il y a beaucoup de gens qui l'ont pas lu en VO et qui ont sauté sur l'occasion en VF. Alors moi je l'ai pris aussi en VF, je me suis dit ouais, ça peut être intéressant, puis bon, étant donné qu'on a toute la collection, j'avais tous les X-Men, j'ai dit je vais quand même prendre le dernier. Donc, et on arrive là-dessus, donc Wolverine en prison, qui va, non, il n'est pas en prison, lui il va visiter Cyclope qui est en prison suite à sa défaite à la fin d'Avengers X-Men, et c'est pas très beau. Voilà, je vous remontre un peu encore, c'est pas génial les dessins. Après qu'on aurait espéré mieux. Faut dire qu'après une scène en prison, c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire un bon comics. Ensuite, donc on a ça, on a les Vengeurs un peu de leur côté qui voyaient un peu les conséquences, comment ça se passe, la suite. Les 5 Phénix, donc on voit un peu ce qu'ils sont devenus, puisque il y a eu de lourdes conséquences, notamment sur Namor, qu'on va voir ici, je vous montre un peu. Donc il se passe beaucoup de choses quand même, c'est assez intéressant. À la fois il se passe pas grand chose, c'est-à-dire que les choses évoluent pas trop, mais pourtant il se passe des événements, on découvre des choses. Donc ça se lit, c'est un peu comme une série. Vous savez, ces séries où on regarde un épisode, il y a plein de choses et pourtant on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé dans l'intrigue générale. Et effectivement on n'avance pas beaucoup, puisque en fait l'intrigue générale c'est que Cyclope, qui a été mis en prison, à la fin va sortir de prison, puisqu'il sera dans les titres qui vont arriver, la Marvel Now. Donc en fait, c'est un peu le comment on y arrive et qu'est-ce qui se passe autour de ça. D'accord ?
Donc voilà pour X-Men 12. Donc c'est pas pour le visuel, c'est plus pour l'histoire et pour le prix que ça vaut le coup. Et puis parce que c'est le dernier numéro. Donc bon, voilà, si vous avez pas lu Avengers X-Men, c'est clair que ça ne vous sert à rien. Vous pouvez passer votre chemin. Sinon, bah, ça vous fait un petit complément, hein, une sorte de petit épilogue, un petit bonus pour 4,80€. Ensuite, dernier kiosque que j'ai sélectionné, Uncanny Avengers numéro 1, toujours chez Panini Comics. Alors ça coûte toujours 4,50€, un peu moins cher, pas 4,80€, mais c'est plus petit, plus léger. Pourquoi je l'ai acheté? Au départ, je voulais pas l'acheter, j'étais pas chaud, c'est à cause de ça. La couverture de J. Scott Campbell, superbe, qui nous montre justement ces Uncanny Avengers, qui est l'alliance de Vengeurs avec des X-Men. C'est une toute nouvelle équipe qui a été créée, puisque même s'il y a eu un affrontement et que ce qu'a fait Cyclope c'est pas bien, Captain America le dit en fait qu'il n'a pas tort, ils ont un peu laissé tomber les mutants, ils n'ont pas apporté leur aide, donc ils décident de changer ça en créant une équipe où ils seront soudés pour montrer qu'il y a du lien entre les Vengeurs et les X-Men. Donc la série elle commence lentement, hein, c'est un démarrage de série, c'est normal. On a déjà un méchant qui se dessine, pas n'importe lequel, puisque je vous montre le méchant. Alors j'en profite pour montrer quelques pages. Visuellement, c'est pas la folie, mais ça passe. Ça m'a pas dérangé. Et puis bah, le méchant, voilà, c'est Crâne Rouge, Red Skull, donc c'est quand même un grand méchant. Et je vous laisse découvrir ce qu'il veut faire, ses plans. C'est assez bizarre, on comprend pas trop, on verra où ils veulent en venir. Il y a un bon potentiel pour cette série, mais si vous connaissez un peu la VO, vous savez que c'est un peu hasardeux. Elle n'arrive pas encore à se trouver. Donc je verrai, je ne sais pas encore si je prendrai la suite. Je ferai le numéro 2, ça dépend de la couverture. Deuxième titre, Avengers Arena. Donc ça c'est beau. Ça reprend le concept de Battle Royale, si vous connaissez. C'est ce film et ce manga où des étudiants, en fait, un groupe d'étudiants sont envoyés dans un jeu où le but c'est de s'entretuer. Et seul un d'entre eux doit survivre et il sera gagnant. Donc ici c'est avec évidemment nos mutants, donc ça change tout, ils ont des pouvoirs. Et au début ils veulent pas, hein, puisqu'ils sont quand même amis, mais on va voir qu'ils vont être forcés à jouer le jeu. Et ça va être intéressant je pense de voir comment ça va évoluer, comment qui sera plutôt gentil, qui sera plutôt méchant sans pitié, qui va faire des coups bas, qui va jouer plutôt la carte du soutien, du travail en équipe. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Sachant qu'en plus c'est des personnages que j'ai pas trop l'habitude de voir puisque je suis pas trop leur titre, l'Académie des Vengeurs, etc. Tout ça, ça m'intéresse pas trop, j'aime pas. Donc là je les découvre sous un autre visage et j'aime bien. Dernier titre, A plus X. A plus X, ce sont de courtes histoires en fait entre des personnages Avengers et des personnages X-Men. Donc le premier c'est Captain America avec Cable. On replonge dans la Seconde Guerre mondiale, comme souvent, donc ça fait un peu redite quand même. Visuellement, c'est plutôt pas mal, ça passe, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon. Et la deuxième partie, plus intéressante, j'ai trouvé, c'est Wolverine avec Hulk. Donc il y a plus d'humour déjà. Et puis ils combattent contre leurs homologues du futur. Ils sont bien dessinés, pour le coup. Et c'est assez marrant. Alors pareil, c'est court, hein. Le combat il est expédié en 3 pages. Il y a 2-3 phrases qui percutent. Et puis voilà. La fin ouvre une porte pour la suite très intéressante. En fait, ils viennent du futur, évidemment, les assaillants, et ils sont là-bas pour éliminer Hulk rouge du passé. Sauf que cette sorte, il vient visiblement du président des États-Unis qui est dans le futur Hulk rouge lui-même. Donc ça laisse du mystère, on aimerait bien savoir la suite. Mais après, comme on le sait souvent, on laisse parfois des portes ouvertes qui ne sont pas utilisées. Donc ça, c'est Uncanny Avengers. Le premier numéro est joli avec la couverture de Scott Campbell. Je ne suis pas plus convaincu que ça pour l'instant par ce mag-là. Contrairement à X-Men qui va arriver le mois prochain, qui va être très très lourd. Ils ont changé la maquette, ça va être quelque chose de très bon. Ça, je ne suis pas très convaincu. On passe maintenant aux librairies. À la librairie avec les sorties essentiellement urbaines. Et on commence avec le plus petit et le moins cher. Supergirl. Supergirl tome 1. Avec Mahmoud Asrar au dessin et au scénario Michael Green et Mike Johnson. Pourquoi il est intéressant? Alors ça on le trouve dans DC Saga aussi. Et Urban a décidé de le sortir en librairie. Donc c'est bien parce que moi je n'achetais pas DC Saga jusque là, je vais l'acheter à partir du prochain numéro. Et donc je vous montre un peu. Visuellement c'est très beau. Moi j'adore.
Mahmoud Asrar, j'aime. J'aime ce qu'il fait. Euh, J'aime le look, de toute façon, sa Supergirl, avec des cheveux, une coupe mi-long, c'est-à-dire pas aussi long qu'il pourrait l'être. Euh, le costume, un trait un peu plus carré, des formes, des traits plus, voilà, plus géométriques, que j'aime bien. L'histoire, après, c'est une histoire qui se répète un peu, on pourrait dire. Il y a beaucoup de répétitions. Mais bon, c'est un début, donc on découvre, c'est la vraie Kara, hein, c'est la cousine de Kal-El qui arrive sur Terre et qui doit donc découvrir le monde. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs, comme lui l'avait découvert, et elle est un peu perdue. Et donc on découvre ses débuts justement sur Terre, comment ça se passe avec des méchants qui vont apparaître. Donc c'est un très bon titre. Moi je le conseille, hein, c'est une claque visuelle. Et puis comme souvent chez Urban, on a quelques bonus, quelques croquis. Donc ça coûte, ça dépend des prix, hein, si vous l'achetez, mais entre 12 et 15 euros, vous pouvez le trouver. C'est un bon petit livre, sympathique. C'est l'occasion de découvrir Supergirl. Moi, je connaissais le personnage, hein, évidemment, par rapport à Kal-El, par rapport à Clark qui est Superman, mais pas plus que ça. Là, avec les New 52, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage. Et donc j'ai commencé ceci, qui est un très joli livre avec une belle couverture. Donc ça, c'est chez Urban Comics. Ensuite, on passe au poids lourd du mois, celui qui pèse une tonne. C'est celui-ci, La mort de Superman, volume 1, parce qu'il y aura la suite en plus. Alors la mort de Superman, pourquoi? C'est parce que la sortie de Man of Steel ce mois-ci, donc on en profite pour percuter un peu en sortie. Et vous voyez comme c'est épais. Alors c'est quoi? C'est le très connu, hein. C'est très connu, c'est toute cette histoire où Superman meurt pour la première et normalement l'unique fois face à ce monstre qui est Doomsday. Alors là c'est vraiment retour dans le passé, hein. Les dessins, c'est pas les dessins d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y en a qui vont pas accrocher, moi ça me va, j'accroche bien. Et puis disons que l'histoire compense. On a beaucoup de personnages, on a la Justice League, on voit comment évolue la ville, le monde sans Superman, c'est ça un peu l'objectif. Et puis à la fin on voit arriver les clones, le clone, le cyborg Superman, ceux qui veulent le remplacer, ce qui va être un peu dans le deuxième tome. Donc ça c'est la mort de Superman. Alors j'ai pas encore tout lu, donc je peux pas faire une critique, ça je le ferai sur le blog. Moi je le conseille personnellement, c'est quand même l'un des comics qui avait été très vendu à l'époque, l'un des comics les mieux vendus. Et pour le rapport qualité-prix, alors 35 euros ça peut paraître cher, mais si vous regardez la taille, c'est pas si cher que ça. Et puis voilà, c'est quand même beau dans la collection, et voilà. Donc ça c'est le poids lourd que je vous recommande. Si vous aimez Superman, la mort de Superman, après si vous l'avez déjà, ça vaut peut-être pas la peine. Mais sinon, si vous ne connaissez pas, sautez dessus. Dernier titre, c'est Superman, All-Star Superman plutôt. Un incontournable. Moi je ne l'avais pas lu, de Grant Morrison, et au dessin Frank Quitely, je sais pas. Il faudra me dire comment on prononce son nom. Alors moi j'étais sceptique, j'ai vu les visuels, alors même si on me dit ouais c'est la meilleure histoire, alors certains pensent que c'est la meilleure histoire tout court de Superman, il y en a qui disent c'est la meilleure histoire de ces 15 dernières années, etc. Donc moi je l'ai lu, et puis j'ai trouvé ça très bien fait. J'avoue que c'est très, très recherché, c'est très poétique. Les dessins, c'est pas ma cam les dessins, mais je reconnais quand même que c'est bien fait aussi. Le découpage, la mise en couleur, le trait parfois. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus que ça. C'est-à-dire que c'est bizarre, que c'est comme je le pensais au début. Alors après, j'ai pas la connaissance aussi. Il y a plein de références. Alors il y a des références que je connais, d'autres que je connais moins. Je pense que ça c'est à lire pour quelqu'un qui connaît, qui adore Superman, qui connaît très bien l'univers, parce que sinon vous êtes un peu largué. Moi j'étais un peu largué par moments, je connaissais pas tout. Et donc c'est vraiment un hommage, hein. Grant Morrison il fait beaucoup d'hommages aux personnages qu'il traite. Il parle du passé, des comics préexistants. Et donc c'est quand même une œuvre incontournable, poétique. Alors il coûte aussi une trentaine d'euros, alors c'est un peu cher, mais parce que vous avez à la fin, pour cette première édition, le Blu-ray, le DVD du film, je n'ai pas encore regardé. Sinon il faut attendre, ils vont sortir souvent les deuxièmes éditions, il n'y a pas le film et ça coûte moins cher, une vingtaine ce sera. Donc voilà, All Star Superman, je pense que beaucoup l'ont déjà. Achetez-le. Alors peut-être ne le lisez pas tout de suite, faites pas comme moi, je me dis que je le relirai plus tard et j'aurai un meilleur avis je pense. Là j'ai bien aimé quand même, mais sans plus, voilà, c'est pas un coup de cœur.
Donc voilà. Rapidement, parce que ça fait déjà un quart d'heure là, les deux bonnes affaires du mois, ce sont des sorties kiosques d'il y a un petit moment, puisque 2010 c'est celui-là 2012, un peu moins. Le premier, DC Universe, on reste sur Superman. J'ai choisi parce que c'est une saga complète sur Brainiac. Ça reprend l'histoire du film d'animation qui va sortir, Superman contre Brainiac, je crois que ça s'appelle justement. Donc je l'ai lu. Donc c'est par Geoff Jones et au dessin Gary Frank. Alors c'est très beau. L'histoire elle se lit sans problème. Moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça pas cher en occasion en fait. Donc en fait j'ai payé 1,90€ au lieu de 5,60€. Et je pense que sur internet vous pouvez en trouver des pas chers comme ça. Donc là ça vaut le coup. C'est à rechercher ça parce que vous ne trouvez pas évidemment, c'était sorti en 2010. Donc c'est toute une saga complète sur Brainiac, vous savez, c'est cet ennemi très connu de Superman. Alors on prend un parti pris, Geoff Jones, que Superman n'a jamais rencontré Brainiac et que jusqu'ici c'était des clones pour un peu que l'affrontement soit plus fort. Et vous verrez qu'à la fin il se passe un dénouement tragique pour la famille de Clark, quelque chose que vous avez peut-être déjà vu dans des séries, dans des films. Et là, Geoff Jones l'a réintroduit. Donc, en tout cas, ce drame familial, il est souvent repris, mais de différentes manières. Ça change un peu les origines. Donc voilà, encore une image. Rapidement, c'est DC Universe numéro 18, pour savoir ce que c'est, d'août 2010, par Panini Comics, au temps où Panini Comics avait les droits sur DC. C'est de belles choses quand même. Deuxième, toujours chez Panini, mais plus récent, c'était en 2012, X-Men Universe hors série, numéro 1. Ça, c'était l'année dernière, c'était en février. Alors, c'est une saga complète sur X-Factor. Étrangement, X-Factor, c'est un titre que je n'aime pas. Très rarement, pour l'avoir lu pendant un certain temps, il y a des passages où j'ai aimé, mais globalement, j'aime pas trop, j'accroche pas. Et là, bizarrement, c'est pour ça que je le conseille, j'ai adoré. Alors déjà, ils ont eu la bonne idée de mettre dedans Catwoman et Spider-Man, un peu moins, mais on voit aussi. Et puis, c'est une saga complète, ça fait un peu un polar, une enquête, c'est mystérieux. Il n'y a pas trop de pouvoir, justement, et c'est ça qui est intéressant. Les pouvoirs sont au second plan, c'est plus l'enquête, plus la recherche, etc. Et puis, c'est bien dessiné. Moi j'ai bien aimé. Je vous montre un peu. Donc ça c'est X-Men Universe avec une histoire complète de Facteur X, écrit par Peter David et dessiné par Valentine Delandro et Emanuela Lupacchino. Donc voilà, ça coûte 5,70 aussi. Il y a moyen, je pense, de trouver moins cher sur internet, mais en tout cas déjà ça coûtait pas trop cher pour une saga complète à l'époque. Donc X-Men Universe numéro 1 que je vous recommande chaudement. Et on termine avec le comics du mois. Stratégiquement, vous aurez pu voir qu'il m'en manquait un en fait dans les sorties urbaines majeures. Et c'est celui-là, c'est Brightest Day, tome 1. Moi, c'est mon chouchou. De toute façon, c'est la chose que j'attendais le plus chez Urban qui publie ça. Et ils l'ont fait. Alors, c'est la suite en fait de Blackest Night. Et en fait, c'est une histoire qui se concentre sur les héros qui ont été ressuscités à la fin de Blackest Night, puisque Blackest Night, c'est des héros morts qui sont revenus à la vie. Et on suit 12 héros qui vont en fait devoir s'adapter à un monde qu'ils ne connaissent plus, puisqu'ils ont été absents plus ou moins longtemps. Et en fait, il y a une intrigue qui se dessine, c'est-à-dire qu'ils vont voir des défis un peu à relever. Ils ont une mission, ils ont été ramenés sur Terre pour une mission. Et on découvre ça. Donc visuellement c'est très beau, on a du Ivan Reis, donc évidemment. Alors il n'est pas seul, on a Patrick Gleason, que vous pouvez connaître sur Batman et Robin, Fernando Pasarin, Ardian Syaf, Scott Clark et Joe Prado, des grands noms quand même. Scénario Geoff Jones et Peter G. Tomasi, même chose. Donc j'ai pas encore tout lu, j'ai lu le début, j'adore. J'adore, il y aura 3 tomes de ça aussi qui vont sortir très vite parce que c'est le mois prochain ou dans 2 mois, tome 2 en août, non c'est tous les 2 mois, tome 3 en octobre, donc en octobre vous aurez 3 tomes, donc ça vous fait au total, parce que c'est quand même la suite, 2 Blackest Night et 3 Brightest Day, donc ça vaut vraiment le coup.
Et moi je vous le conseille, moi c'est mon coup de cœur, j'aime beaucoup. C'est l'occasion de découvrir des personnages secondaires dont on n'a pas l'habitude. Aquaman il est un peu plus mis en avant, mais le Martien, Martian Manhunter, Ogre, Lockman, etc. Deadman aussi, qui est le personnage central de cette histoire. Donc moi je vous le recommande. Whitest Day par Urban Comics, tome 1, qui est sorti il n'y a pas longtemps, début de mois, 256 pages dans la collection DC Classique. Donc voilà pour cet épisode, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de sorties, donc c'est pour ça que je me suis concentré là-dessus. On se retrouve le mois prochain pour quelque chose de plus thématique, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.